lorsqu'il est question d'être là pour proclamer l'évangile. Parce que c'est à cela que j'ai été appelé. J'ai fait beaucoup de choses dans la vie, je n'ai pas trouvé plus passionnant que de communiquer le message que Dieu me met à cœur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 54, et nous allons lire les versets 14 à 17. Ésaïe 54, verset 14 à 17, il est écrit « Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je vais lire dans la version Semeur, c'est très rapide. C'est quelques versets. Vous n'avez peut-être pas cette version sous les yeux, mais soyez attentifs. C'est beaucoup plus clair. Il est écrit ceci: tu seras affermi par la justice, à l'abri de toute oppression. Tu n'auras rien à craindre, car la terreur sera bannie et elle ne t'atteindra plus. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi. Moi, j'ai créé le forgeron qui attise les braises et en retire une arme façonnée pour l'usage auquel il la destine. Et j'ai créé aussi celui qui va détruire l'arme. Toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage des serviteurs de l'Éternel, et c'est ainsi que je leur ai fait justice, l'Éternel déclare. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, lui vous asseoir. Gloire à notre Dieu. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Le thème de ce message, je l'ai tiré de la version Semeur, de l'un des versets que nous venons de lire. C'est que toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Amen. Amen. Ce n'est pas un message que j'ai l'habitude de prêcher, mais Dieu me l'a mis fortement à cœur ce matin pour l'Église. Le dimanche dernier, nous étions dans la nouvelle naissance avec Nicodème, pour ceux qui étaient présents. Gloire à Dieu, Dieu nous a introduit dans une autre dimension de la compréhension de la régénérescence. Mais ça, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu désires que je puisse annoncer ce message au peuple? Vous savez, Dieu ne suscite pas un message juste pour orner une prédication. Quand Dieu suscite un message, c'est qu'il y a un besoin dans la salle. Amen. Du point de vue prophétique, cette promesse que nous venons de lire a été faite à Israël. Mais nous en sommes au bénéfice parce que Dieu a fait de nous ses enfants par adoption. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nous avons été adoptés par Dieu. Nous sommes des enfants adoptifs. Voilà pourquoi l'épître aux Éphésiens dit ceci, je vais lire. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et plus tard, il est dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu,
Quand tu lis ces paroles, tu dois être informé que les promesses de la Bible sont également pour toi. Même si la prophétie a été prononcée pour Israël, tu es également héritier de la promesse. Oui. Vous savez, nous sommes dans un environnement où même les enfants de Dieu ne sont parfois pas dispensés de cultiver la crainte. Oui. Frère, sœur, ce matin, Dieu te demande d'ouvrir ton cœur à la parole. Amen. Parce que la crainte, c'est une servitude. Tu peux être esclave d'une situation que tu crains. Mais qui ne se produira peut-être même pas. Amen. Mais tu vas rentrer dans une servitude qui n'a pas de nom. Esclave de quelque chose qui t'oppresse, mais qui ne s'accomplira même pas. Amen. Et la culture de la crainte impacte négativement notre engagement pour le royaume. Je reprends la culture de la crainte. Quand tu cultives la crainte, tu es toujours en train de craindre, tu crains toujours quelque chose. Tu es en train de craindre, tu crains tout. Tu ne seras pas un bon soldat de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare qu'un soldat ne s'embarrasse pas des choses de la vie civile s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous n'avons pas à cultiver la crainte, quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons. L'incertitude nourrit la crainte. Et la crainte, le doute. Et le doute, l'incrédulité. C'est ce qui fait en sorte que parfois, tu vois des gens feu et flamme lorsqu'ils ont commencé avec le Seigneur et progressivement, ça s'éteint. Ça s'éteint. Parfois, il est rentré dans un compromis qui engendre au quotidien des craintes dans son cœur. Voilà pourquoi, les amis, soyez vigilants. Amen. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. La crainte, c'est le contraire de l'assurance. Et la personne qui rassure nos cœurs, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu qui rassure nos cœurs. Voilà pourquoi David a déclaré, et je bénis Dieu, il y a un cantique qui a précédé celui qui annonçait la montée du pasteur. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Pourquoi? Il dit, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Enfant de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Amen. Tu ne dois pas douter un seul instant. Et j'avais aimé ce que cet homme avait dit dans une vidéo que j'avais mis sur le forum. Il avait dit, nous louons, nous craignons, nous adorons un Dieu que nous ne voyons pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent dans ta vie, mon ami. Dieu est fidèle. Depuis que tu es né dans le sein de ta mère, tu as été conçu dans le sein de ta mère. Mon ami, toutes les circonstances pourraient concourir pour que tu ne puisses pas naître. Mais Dieu est avec toi et tu es né. Et après que tu sois né, Dieu a pris soin de tes premiers pas. Dieu a veillé sur toi. Et jusque-là, Dieu veille sur toi. Si tu es assis dans cette assemblée, parce que Dieu a veillé sur toi. Sa main t'a gardé. Il t'a gardé dans le creux de sa main. Mon ami, tu n'es pas là parce que tu es fort. Mais tu es là parce que Dieu a veillé sur toi. Dieu a pris soin de toi. Nous venons de traverser une période particulièrement difficile. Sur toute la surface de la terre, beaucoup de gens étaient fauchés par une maladie que vous connaissez bien. Je n'aime pas citer le nom de mes maladies. Moi, j'aime citer le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. Mais cette maladie a fait des dégâts. À un moment donné, il y a des milliardaires qui sont partis, les amis. Mais toi, tu n'es pas parti, tu es là. Tu avais des milliards pour te soigner. Mais Dieu a pris soin de toi. Amen. Mais pourquoi tu continues à craindre? Dieu dit, je suis avec toi.
Il avait dit à Gédéon, je suis avec toi, vaillant héros. Quand Gédéon regarde, il dit, attends, je suis un vaillant héros. Ma famille est la plus pauvre en Israël, à Manassé. Et je suis le dernier dans la maison de mon père. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque tu commences à raisonner sur certaines choses qui, dans le monde normal, sont des facteurs de faiblesse, tu perds cette confiance en Dieu, bien que Dieu soit avec toi. Ah Seigneur, quand j'ai réalisé ça, je dis, gloire à Dieu, depuis le sein de ma mère, mais qui me garde. Mais il y a des gens qui sont conçus, mais qui ne naissent pas, qui n'arrivent même pas à maturité. Et quand il arrive à maturité, il y en a qui perdent la vie au moment de la naissance. C'est pas parce que la mère aurait voulu que son enfant perde la vie, même pas le père. Mais tu es sorti du sein de ta mère, peut-être même dans des conditions difficiles, comme nous au village. Moi, je suis né au village. Ce n'était pas dans les bras d'une sage-femme. C'était dans les bras d'un ange. Oui, je préfère naître dans les bras d'un ange que dans les bras d'une sage-femme. Dieu était là parce qu'il savait qu'il m'avait tracé un destin pour prêcher son royaume, pour prêcher la parole de vérité, pour prêcher l'évangile, pour le salut des âmes. Oui, je n'ai pas honte de dire que je suis né au village dans un bananier, mais je sais que les anges étaient là pour me sécuriser. Je ne suis pas là devant vous ce matin parce que je suis né dans des conditions confortables ou parce que je suis meilleur que quelqu'un. Parce que Dieu est avec moi. L'Éternel est avec toi. Tu dois le croire, mon ami. Parce que si tu ne le crois pas, tu vas cultiver la crainte devant chaque situation. Tu crains quoi? Jésus a dit, qui de vous peut ajouter une seconde à la durée de sa vie par ses inquiétudes? Je réponds, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et le fait que tu t'inquiètes, tu es sûr que tes inquiétudes peuvent ajouter une seconde à la durée de ta vie? Bien au contraire, ces inquiétudes-là risquent même de te précipiter. Si tu es compté au nombre des vivants ce matin, c'est parce que Dieu est avec toi. Dieu a veillé sur toi, mon ami. Si tu sors d'ici et tu fais des recherches, tu te renseignes, tu vas dans les pompes funèbres, tu vas à gauche, à droite, tu attendras qu'il y en a qui ont perdu la vie cette nuit, mais Dieu t'a gardé dans le creux de sa main. Et Dieu a préservé son souffle. Voilà pourquoi quand je me lève dimanche matin, je dis Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as renouvelé mon souffle de vie. La moindre des choses que je puisse faire, c'est d'aller t'adorer, d'aller glorifier ton nom. Parce que c'est à cause de toi, Seigneur, que je me tiens debout. C'est à cause de toi, oh Dieu, que je suis là. La moindre des choses que je puisse faire, c'est de pouvoir m'incliner devant la face de Dieu pour dire que c'est toi, Seigneur, qui m'as préservé la vie. Amen. Soyez reconnaissants, les amis. Le monde que vous voyez là est régi par des choses que l'on voit et des choses que l'on ne voit pas. Mais Dieu a toute situation en contrôle. Vous savez, soi-même le manque de vocation dans l'église trouve son fondement dans la culture de la peur. Les gens ont peur. Va aux extrémités de la terre. Dieu a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, d'abord à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Depuis que tu as accepté le Seigneur, tu es toujours à Jérusalem. Tu as peur d'accomplir le pas pour aller en Judée. Encore moins en Samarie. Les extrémités de la terre, tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas envie d'y aller. Très souvent, c'est la crainte. Parce que lorsque Dieu envoie Gédéon, Gédéon a commencé à raisonner. Et pourtant, Dieu a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros.
que tu battras Madian comme un seul homme. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car il n'approchera pas de toi. Bannir l'inquiétude ne veut pas dire arrêter de s'inquiéter. Cela veut dire que tu dois définitivement arrêter de t'inquiéter. Ça veut dire qu'il faut. Et j'ai eu l'occasion de prêcher là-dessus une fois. Et j'ai dit une chose, peut-être que certains ont entendu, et ils vont certainement avoir le souvenir, que l'expression ne crains pas revient 365 fois dans la Bible. Amen. Ce n'est pas un hasard. 365 fois, l'expression ne crains pas, ne crains pas. En d'autres termes, chaque jour, Dieu te dit de ne pas vivre dans la crainte. Amen. Nous sommes quelle date? Nous sommes le 13. Il reste 17 jours environ. Plus les 31 du mois de décembre. Ça va faire combien? 48 jours. Nous sommes à 48 jours de la fin de l'année. Sur 365. Ça veut dire que Dieu t'a gardé jalousement de janvier jusqu'à maintenant. Il t'a gardé dans le creux de sa main. Dieu t'a gardé dans le creux de sa main pendant tous ces jours. Et ce ne sont pas des jours restants que Dieu va t'abandonner. Amen. Amen. Bannis la crainte. Parfois on a peur de tout et de rien. C'est vrai. On a peur de tout et de rien. On a même peur d'habiter dans une maison. Peur de tout et de rien. Que ceux qui n'ont pas le Seigneur cultivent la crainte de tout et de rien, mais que les enfants de Dieu se souviennent que leur Dieu dit, tu n'as rien à craindre. Arrêtez de dire aux parents qui sont morts que tu veilles sur moi. Là où tu es là-bas, ils ne veillent pas sur toi, c'est Dieu qui veille sur toi. Il n'y a aucune cloison entre les morts et les vivants. C'est un mensonge. Tu es parti, tu es parti. Je vous ai parlé dernièrement de l'histoire du mauvais riche et Lazare. Lui qui voulait venir avertir ses frères qui vivaient dans les mêmes conditions que lui. Père Abraham a dit, ils sont là-bas, Moïse et les prophètes, pour leur parler de Dieu. Les morts ne reviennent pas. Aucun homme n'a la capacité de garder les personnes qu'il a laissées sur terre. C'est Dieu qui assure ta sécurité. C'est Dieu qui veille sur toi. Mais attention mon ami, ne mélange jamais la protection, la sécurité de Dieu avec celle de l'ennemi. Amen. Parce que beaucoup ont un pied à l'église, un pied dans les pratiques du monde. Dans l'église, il vient soulager la conscience. Dans la pratique du monde, il tient quelque chose, une feuille, ou je ne sais pas, une statuette. Attention, si tu es là, mon ami, et que tu mélanges les choses de Dieu avec les choses profanes, Dieu parle à ton cœur ce matin. Débarrasse-toi de ces choses-là. On ne peut pas servir de Dieu de la Bible et en même temps servir des choses de l'ombre, du monde des ténèbres. Et l'Église, on ne dénonce plus ces choses-là. Pourquoi? Parce que le message, c'est toujours la prospérité. C'est toujours les besoins humains. C'est toujours les mêmes choses. Parce que ces choses-là séduisent. Mais ce message de la prospérité des besoins humains, il est beaucoup plus prêché en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on exploite la misère des gens en leur faisant miroiter une fausse prospérité. Et jusque-là, tu n'es jamais devenu prospère. Dieu peut élever un homme, mais autant qu'il s'est fixé, et lui seul, il peut décider de t'élever. Dieu peut aussi décider de ne pas t'élever. Parce qu'il sait que s'il t'élève, tu vas quitter la foi. Amen. Et comme
Rentrer dans le royaume de Dieu est plus important que ton confort terrestre. Alléluia. Dieu va te priver des choses de ce monde. Amen. Mais Dieu n'est pas injuste, il t'aime. Il t'aime autant que celui à qui il a accordé les biens du monde. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas un amour à géométrie variable. N'accusez jamais Dieu. Contente-toi de ce que tu as. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est suffisant pour vivre heureux. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Oui. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Mais parfois Dieu se sert de ça pour nous affermir. Et très souvent nous sortons toujours vainqueurs. Vous savez, il y a des situations de vie dans lesquelles je suis passé. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je pourrais m'en sortir? En fin de compte, je me rends compte que mon Dieu a permis que je triomphe de chacune des situations pour lesquelles tu pouvais te dire, Seigneur, est-ce que cette situation, je vais m'en sortir? Et la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même si, écoute, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, parce que Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. Parlant de Job, vous connaissez l'histoire de Job? La Bible dit que cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu. Il est ajouté qu'il se détournait du mal. Et par la suite, cet homme a connu une souffrance à la suite d'un complot du diable, qui a dit à Dieu que cet homme est ainsi parce que tu l'as béni. Si tu le touches, il va te maudire. Il faut étudier l'histoire de Job. C'est le diable qui parle à Dieu. Il dit que cet homme te craint, il se détourne du mal parce que tu l'as béni. Essaie de le toucher, tu vas voir comment il va te maudire. Et cet homme a connu beaucoup de problèmes qu'on ne peut même pas citer ici. Dieu a permis que certaines choses arrivent dans la vie de Job. Mais gloire soit rendue à Dieu que ce Dieu avait tracé une ligne rouge que Satan ne pouvait pas franchir. Amen. Une ligne rouge. C'est que même si tu passes par des moments difficiles, sache que Dieu a tracé une ligne rouge que le diable ne pourra pas franchir. Amen. Dieu ne permettra pas qu'il puisse franchir cette ligne rouge-là. Dieu n'est pas l'auteur, mais Dieu trace une ligne rouge. Voilà que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ah Seigneur, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Si l'on s'attroupe contre toi, je n'y serai pour rien. Ceux qui t'attaqueraient et ceux qui s'attrouperaient contre toi tomberaient devant toi. Amen. Tu sais, peut-être même que ton voisin ou ton collègue qui est décédé là, peut-être qu'il est décédé parce qu'il a voulu s'en prendre à toi. Mais tu ne le sais pas. Parce que Dieu n'accepte pas qu'on touche à ses enfants. Même toi, père, charnel, naturel, tu n'acceptes pas qu'on touche à tes enfants. À plus forte raison, Dieu n'accepte pas qu'on mette la main sur ses enfants. Vous savez, il y a des gens parfois qui sont en train de partir autour de nous, nous ne savons pas. Peut-être qu'il s'est ligué dans le monde spirituel contre toi. Et là-bas, il a rencontré le lion de la tribu de Juda. Parce qu'il ne voulait pas permettre que ton cheveu soit touché.
tu ne le sais pas, mon ami. Voilà pourquoi en tout temps, adore ce Dieu, glorifie ce Dieu, élève ce Dieu, acclame ce Dieu, même pour les situations que tu ne connais pas. Mais lui, il connaît, il sait. Il maîtrise le monde visible, il maîtrise le monde invisible. Tu n'es pas là ce matin par ta propre force. Je suis convaincu. Parce que ceux qui sont partis ne sont pas plus méchants que nous. Il n'y a aucune situation qui soit hors du contrôle de notre Dieu. Amen. Si tu es là et que tu as peur, tu as toujours peur. Tu as peur des hiboux, tu as peur de mourir sans te marier. Tu as peur de mourir sans travailler. Tu as peur de perdre ton boulot. Tu as peur des gens qui sont autour de toi. Peut-être que c'est toi la prochaine victime. Je te rappelle que Dieu te dit ce matin que toute arme fabriquée pour te faire du mal n'atteindra pas son but. Amen. Libre à toi de croire ou de ne pas croire. Amen. Si un jour quelque chose m'arrive, je dirais Seigneur, tu l'as permis. Amen. Mais ce que tu n'as jamais permis n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. Quel que soit ce que tu feras, quelle que soit la dimension du complot contre ma personne dans le monde des ténèbres, ça ne s'accomplira jamais si mon Dieu n'a pas donné l'autorisation. Il est celui-là qui garde ses serviteurs dans le creux de sa main. Pourquoi tu as peur, mon ami? Mais la peur, là, souvent vient du fait qu'on mélange les choses de Dieu avec les choses du monde. Quand tu mélanges des choses profanes avec les choses spirituelles, ton cœur n'est pas en paix. Mais quand tu donnes ton cœur entièrement à Dieu, il te le rassure. Et c'est lui qui veille sur ta vie. Il a dit, même les flèches qui volent de jour ou de nuit ne pourront pas t'atteindre. Et j'aime ce psaume, je vais le lire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Vous savez, le vrai problème des gens qui fréquentent les églises, c'est qu'ils veulent être sous plusieurs couvertures. Plusieurs couvertures. Ils veulent la couverture de Dieu. Mais ils ont aussi d'autres fausses couvertures. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Il faut choisir son camp. Amen. Il faut choisir son camp. Tu ne peux pas être au bénéfice du secours de Dieu si chez toi, tu as encore des choses que tu estimes être des choses qui te protègent au quotidien. Quand Dieu annonce un tel message, les amis, ce n'est pas pour que nous soyons surexcités. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que si jusque-là, tu as navigué entre l'Église et le monde pour espérer la couverture de Dieu, je te dis, ça ne marche pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Si tu as des livres
de magie à la maison, tu n'es pas au bénéfice de la protection de Dieu. Si tu as encore la corbeille des jumeaux, tu as encore des choses, des écailles de pangolin, tu as encore des chauves-souris que tes grands-parents t'ont confié, tu as un problème. Et tu ne peux même pas expérimenter la nouvelle naissance en ayant toutes ces choses chez toi. C'est ce qui fait que l'église aujourd'hui est remplie de gens qui viennent acclamer le Seigneur pour les besoins de ce monde, mais qui oublient le besoin des besoins, celui de naître de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, madame, il y a un problème. Tu es en danger. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit, là où on parle, que tu es enfant de Dieu? Là, c'est maintenant chacun pour sa part. Personne ne peut répondre à la place de l'autre. Il n'est pas bien que les églises soient remplies de 2000 membres, et sur 2000 membres, il n'y a que 30 qui sont nés de nous. Tous les autres, c'est des païens qui flirtent encore avec les pratiques du monde des ténèbres.